aucune nouvelle téléphonique, aucun mail et aucun document administratif exploitable. Je ne peux pas agir sur ce terrain. Il n'y a aucune trace de mon nom sur ce terrain-là. Vous achetez des terrains. Est-ce que vous avez des documents? Non, un aucune titre preuve de propriété? Mais c'est ce qu'on attend depuis le début, aucune preuve Donc d'achat. ces terrains appartiennent encore à la société. Enfin, logiquement, puisqu'on n'a aucune preuve d'achat des terrains. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est potentiellement une arnaque? C'est quand j'ai vu le traitement d'une maman d'un autre client que je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas avoir confiance. C'est même pas question de les finances, hein, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, je sais pas comment il y a des gens en fait qui peuvent vivre comme ça, sans scrupules. Alors là, on va recevoir notre dernière invitée, une femme de la diaspora également. Donc sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Alors bonjour, je suis Madame B, j'ai 40 ans et je suis auto-entrepreneur et maman de 2 enfants. D'accord. Vous êtes auto-entrepreneur dans quel secteur? Dans l'enseignement. D'accord, parfait. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous. De bien vouloir clôturer cette session. Pouvez-vous me dire comment vous avez connu cette entreprise? D'accord, très bien. Alors, c'est lors d'un forum en 2022, je pense, un forum sur la diaspora. En fait, il y avait plein d'entreprises qui faisaient la promotion du continent africain. Donc, l'entreprise était présente à ce forum, d'accord. Donc, il y avait des cartes de visite, etc. Et puis, le programme m'intéressait. Hein, c'était assez nouveau, en fait. Hein. Donc, j'ai pris la carte. Et puis, après, quelques années après, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une formation qui était dispensée. Donc, c'est comme ça que j'ai approché l'entreprise, on va dire. D'accord. C'est une formation qui proposait quoi? Une formation, c'était un coaching, en fait, qui proposait aux personnes de la diaspora, en fait, d'investir en Afrique, d'accord, sans avoir d'arnaque ou autre, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc, vous avez investi dans cette formation. Donc, si je comprends bien, c'est une formation en immobilier sur comment investir en toute sécurité en Afrique. Oui, c'est ça. Voilà. Comment s'est passée la formation globalement? Alors, au départ, c'était correct. Hein, il n'y avait pas de choses à redire. Mais la personne qui faisait la formation, en fait, elle était, comment dirais-je, il y avait une polémique sur son entreprise, d'accord, qui a fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, la formation, ça a un petit peu dégénéré, hein, parce que c'était souvent annulé, reporté, etc. Et la fin de la formation, pour moi, elle était bâclée, en fait. Il y a plein de choses qu'on nous avait dites qu'on allait avoir, on n'a pas eu ces choses-là, donc ça a été bâclé, en fait. Donc, la formation a été bâclée. Oui. Et si je comprends bien, dans le cadre de cette formation, vous étiez censé bénéficier de conseils pour investir en Afrique. Bon, ça s'est pas bien passé, donc j'imagine que ce pourquoi vous avez souscrit à cette formation, vous ne l'avez pas in fine obtenu. Mais j'ai cru comprendre que dans le cadre de cette formation, on vous proposait aussi des terrains, on vous donnait aussi des clés pour pouvoir investir en Afrique. C'est-à-dire, on vous proposait des terrains à acheter pour pouvoir investir et avoir un retour sur investissement. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, en tant que membre de la formation, comment dirais-je, on était VIP, entre guillemets. D'accord, on avait le privilège d'avoir des terrains à moindre coût, voilà. Et puis, on pouvait avoir une marge dessus. Voilà, c'était un achat-revente. On pouvait acheter des terrains, par exemple, à 900 €, et puis les revendre. Et puis, la société devait les revendre pour nous, en fait, et on récupérait la marge de 60% normalement. C'est ce qui était prévu. Hein. D'accord. Et vous avez acheté des terrains dans le cadre de ces propositions? Oui, moi, j'ai acquis 4 terrains. Un à Nianing au Sénégal et 3 à Thiès pour une valeur de 10 000 €. Pour une valeur de 10 000 €. Oui. Donc, si je comprends bien, vous avez investi 13 000 €. Oui, c'est ça, 13 000 € dans la société de cette personne. 3 000 € pour la formation et 10 000 € pour l'achat de terrain. Oui, c'est ça, exactement. Au Sénégal. Oui, c'est ça, au Sénégal. D'accord. Et comment ça s'est passé par la suite? Pour l'achat des terrains, au début, il n'y avait pas de souci, hein, d'accord. J'ai réglé, etc. Mais au départ, je trouvais ça un peu louche parce que, comment dirais-je, la facture que j'ai reçue, c'est une facture comme ça, lambda, hein, je pense qu'elle a été faite rapidement, hein, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Et le contrat aussi, il n'était pas, c'était pas très très clair, mais bon, c'est vrai que moi, j'étais un peu naïve, hein, je me pense, hein, jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'étais un peu naïve. C'était pas très très clair en fait. Le contrat n'était pas clair, c'est-à-dire il y avait des clauses qui vous ont interpellé? Oui, bien sûr, parce que le contrat, on l'a signé en France, et puis on voit qu'il y a marqué Sénégal.
En fait, je vois pas ce que le Sénégal faisait là-bas, même si effectivement le terrain est au Sénégal. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris, parce que j'ai pas lu correctement aussi. Bon, voilà. Voilà ça. Les comptes, l'argent, où est-ce que j'y verrais l'argent? C'était un compte français, mais le contrat, il est... c'était un peu compliqué en fait. Il y avait beaucoup de choses, de zones d'ombre, mais j'ai pas vraiment prêté attention la première fois, parce que vraiment j'avais confiance en cette société en fait. D'accord, ok. Donc, il y avait beaucoup de confusion. Oui. Je comprends que c'est une société qui a des filiales en France, ou une filiale, du moins en France, et une filiale au Sénégal. Oui. Mais c'est la filiale qui est en France qui s'occupait de la clientèle française. Oui, c'est ça. Et des prospects français. Et si je comprends bien, au moment de la signature du contrat, alors même que c'est une société française qui vous a approché, qui a fait la promotion de ces activités-là auprès de vous, quand vous vous retrouvez à devoir signer, vous vous rendez compte que vous signez avec une société sénégalaise. Oui. Donc, ok. Donc ça vous a interpellé, déjà. Oui. Et il y avait une clause, est-ce qu'il n'y avait pas une clause particulière, par exemple, sur l'élection de la juridiction compétente en cas du litige? Est-ce que c'était, si un conflit s'élève entre vous et la société, est-ce que le tribunal compétent est un tribunal français ou c'est encore une fois un tribunal sénégalais? Oui, il y avait une clause qui disait que s'il y a un conflit, en fait, il fallait saisir la juridiction au Sénégal, en fait. Voilà. Ce qui était écrit à la fin du contrat, oui. Ok. Donc, dès les débuts, il y avait quand même des éléments assez confus, Oui. une certaine confusion entre les deux sociétés, C'est ça. parce qu'on vous demande de payer à la société française. Oui. Donc, c'est la société française qui reçoit les fonds. Normalement, c'est cette société qui est responsable dans le contrat, puisque c'est cette société qui commercialise, qui fait la promotion de cette activité-là, et c'est auprès de cette société aussi que vous payez. Et finalement, vous comprenez que dans le contrat, en cas de conflit, c'est la juridiction sénégalaise qui est compétente. Oui, c'est ça. Donc, tous ces éléments vous ont alerté. Et aujourd'hui, mais vous êtes rendu compte, après, au moment de l'exécution du contrat, que les doutes qui se sont élevés au moment où vous vouliez signer, en fait, se sont confirmés parce que les choses ne se sont pas bien passées. Dites-nous à quel moment, outre la formation, vous vous êtes dit, c'est fini, j'ai perdu mon argent. Il n'y avait pas trop de communication par rapport à l'entreprise, d'accord. Aucune communication. Quand on envoie des mails, il n'y a pas de retour. Appel téléphonique, on vous dit qu'on vous rappelle, on ne vous rappelle pas. Et puis, je commençais à avoir des polémiques sur les réseaux sociaux disant que cette entreprise n'était pas sérieuse, qu'il y avait déjà des personnes qui avaient des problèmes par rapport à leur construction ou leur terrain. Et puis, je voyais la date 2019-2020. Je me dis, si ils ont eu des problèmes et puis on ne leur a pas remboursé, donc moi, je pense que je ne vais pas être remboursée non plus. Donc là, à ce moment-là, j'ai contacté la personne qui s'occupait de la gestion des terrains, d'accord. Et vous n'avez pas de réponse. À chaque fois qu'on a appelé, oui, on vous rappelle, etc. C'était vraiment très, très confus. Chaque fois, on nous envoyait balader, oui, attendez, telle personne vous appelle, etc. C'était très confus. Après, je me suis dit, je vais prendre un avocat parce que là, ça ne va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. D'accord, ok. Et donc, si je comprends bien, là, les 10 000 euros, mettons de côté la formation, les 10 000 euros, qu'en est-il? Est-ce qu'on vous a remboursé, ne serait-ce que partiellement? Est-ce que vous avez reçu des documents attestant que vous êtes propriétaire pour le moins de ces terrains-là? Non, pas du tout. Alors, la responsable de la société m'avait proposé, puisqu'elle a vu que c'était compliqué, elle m'a proposé de mettre les terrains à mon nom. Il faut savoir que les terrains, c'était vraiment de l'achat-revente. Comme la personne, la responsable de la société a vu qu'elle ne pouvait pas revendre les terrains, elle m'a proposé de les mettre à mon nom. Voilà. Au début, j'ai dit je voulais accepter, mais je voulais avoir la géolocalisation, en fait, pour savoir où ça se trouve, etc. Mais j'ai jamais eu ces documents-là. Donc, après, à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas la peine. Je préfère être remboursée, puis on n'en parle plus. Donc, dans un premier temps, j'ai eu un mail de la responsable de la société me disant qu'elle pouvait me rembourser un terrain, d'accord, le terrain de Nianing, d'une valeur de 5 500 € à partir du mois d'octobre 2024, d'accord, mais que les autres terrains de Thiès, d'accord, c'était une valeur de 4 500 €, qu'elle pouvait les revendre parce que c'est voilà, ça peut partir très vite, donc de patienter sur ce point-là. Mais par contre, j'aurais pu être remboursée les 5 500 €. On est au mois de janvier 2025, j'ai rien reçu depuis, voilà.
J'ai rien reçu. Donc là, les 10 000 euros, vous avez reçu Non, j'ai rien reçu. Aucun remboursement, remboursement, non. Sur ces 10 000 euros-là. Donc, si je comprends, vous avez entrepris des démarches juridiques après avoir tenté amiablement de récupérer ces sommes d'argent. Oui. J'imagine que ça vous a coûté de devoir... quand je dis ça vous a coûté, pas seulement sur le plan financier, mais même sur le plan moral, de devoir assigner une femme de la diaspora comme vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Oui, bien sûr, hein, parce que, comment dirais-je, c'est qu'on n'avait pas le choix. Moi, j'ai essayé vraiment d'être consignante, mais après, à un moment donné, je l'ai eu au téléphone, ça se passe mal, hein, parce que la personne vraiment est très hautaine, irrespectueuse, voilà, à vous raccrochonner. Moi, si je l'appelle, je sais que je suis bloquée. Quand je passe, par exemple, un numéro de quelqu'un, voilà, ça sonne, mais moi, mon portable, elle m'a bloqué. Hein. Je voulais rajouter juste un point rapidement concernant les terrains. La responsable de la société m'avait envoyé un message pour me dire qu'il y avait un terrain qui a été vendu, d'accord ? Et pareil que j'allais être payée, en fait. Hein. Donc ça aussi, j'ai rien reçu aussi. Voilà. D'accord. Donc tous les engagements qu'elle a pris. Oui. Donc si je comprends bien, vous avez patienté, vous avez tenté de récupérer amiablement, de concilier sur cette affaire-là. Vous n'avez pas réussi. Premièrement parce que les différentes promesses qu'on vous a faites n'ont jamais été respectées. Et au moment où vous avez essayé de rentrer directement en contact avec la dirigeante pour trouver des solutions, on vous a raccroché au nez, on ne vous a pas bien traité. Et donc vous vous êtes dit que la seule solution qui me reste, c'est la solution juridique. Et quelles sont c'est-à-dire quelle juridiction avez-vous saisi ? Est-ce que vous avez déposé plainte ? Oui, dans un premier temps, j'ai déposé plainte, d'accord. Et ensuite, j'ai saisi une avocate. D'accord, ok. Donc, il y a une plainte au pénal. Oui. D'accord, donc l'enquête est en cours. Oui. Et si je comprends bien, vous n'êtes pas la seule. Il y a plusieurs autres personnes qui ont décidé de déposer plainte. Oui. Et puis, parallèlement, vous avez saisi une juridiction civile pour pouvoir récupérer votre mise. Et sur le plan psychologique, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, hein, c'est juste, c'est même pas question de les finances, hein, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est pas comment il y a des gens en fait qui peuvent vivre comme ça, sans scrupules. Moi, c'est mon cas, je suis jeune, je travaille, bon, c'est vrai que c'est quand même une somme, hein, je vais pas dire que 10 000 euros c'est rien, non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette somme-là. Mais pour les personnes qui travaillent, qui économisent, c'est très très dur en fait, hein, je sais pas comment est-ce que c'est possible de faire ça. Surtout que je sais qu'il y a des mamans qui ont économisé toute leur vie pour avoir un bien autre et qui ont été aussi arnaquées. Vraiment, c'est très, très dur. Hein. Franchement, je me mets à leur place et je me dis que bon, c'est... voilà. Et j'ai l'impression, en fait, de ce que vous dites, il y a la perte financière, mais il y a aussi le traitement de la clientèle. Ah oui. Ce qu'on peut appeler communément aussi le service après-vente. Oui. Parce que je pense que la majorité des présumées victimes de cette arnaque arrivent à tolérer le fait que l'affaire ne se soit pas bien passée. Mais je pense que ce qui ne passe pas aussi, c'est comment ils ont été gérés pendant la crise. J'ai l'impression que beaucoup ne se sentent pas respectés. Et c'est là que s'élèvent toutes ces émotions autour du fait qu'on a travaillé dur et on a l'impression que ce dur labeur n'est pas respecté par cette entreprise. C'est une chose d'échouer, mais il y a encore reconnaître ses erreurs et trouver des solutions de manière amiable et surtout respectueuse. Et voilà, un dernier conseil que vous pouvez donner à mes entrepreneurs ou investisseurs qui veulent entreprendre en Afrique. Oui, bien sûr. Alors, le conseil que je peux donner, c'est... faut pas être découragé hein, quand il y a des choses comme ça. Des fois, on se dit, on veut plus investir, mais vraiment de faire lire tous ces contrats avant de les signer, de les faire lire par des professionnels, des avocats, des juristes, vraiment quelqu'un de compétent qui peut vous éclairer. Parce que parfois, il y a des choses, nous, les personnes lambda, il y a des choses, des termes juridiques ou autres qu'on ne connaît pas. Vraiment prendre les documents, les emmener à des professionnels pour voir s'il y a quelque chose qui est louche ou pas, en fait. Vraiment, c'est vraiment le conseil que je me donne déjà à moi-même dans un premier temps et que je peux donner à les autres.
En tout cas, merci beaucoup. C'est un très beau conseil. Merci. Et puis, en tout état de cause, je vous souhaite vraiment de récupérer votre mise. Et si jamais ça ne fonctionne pas, je vous souhaite encore beaucoup de succès pour l'avenir. Je sais que vous êtes une femme entrepreneuse et forte. Et dans tous les cas, cet argent, si vous ne le récupérez pas, vous allez le reconstituer. Et cette fois-ci, je pense que vous avez les clés pour pouvoir faire des meilleurs investissements. Exactement. Merci. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez reçu de bons conseils et afin de pouvoir sécuriser vos investissements, non seulement en Afrique, mais aussi en France ou partout dans le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.